J'ai développé ce projet du grand four à pain pour mettre à l'épreuve mes engagements qui s'interrogent sur comment créer des espaces festifs communautaires permettant de se reconnecter au territoire et de retrouver le sens de la fête à travers le prisme de la confection du pain. Le plan de la Tour, situé au sein du massif des Maures, de l'Esterel et du Tanneron, à proximité du golfe de Saint-Tropez, est aujourd'hui confronté aux aléas climatiques, provoquant notamment des feux de forêt, ainsi qu'à l'avènement du tourisme de la Côte d'Azur, qui génère une pression foncière ainsi qu'une réorientation des cultures. L'agriculture nourricière, autrefois présente sur la commune, est aujourd'hui remplacée par une monoculture viticole dont l'avenir face au changement climatique inquiète. De par la disparition de cette agriculture nourricière, les fêtes et les savoirs habités spécifiques à la commune sont détériorés. Ayant comme caractéristique spécifique de n'être à l'origine composée que de hameaux, la commune a vu naître en son centre le village, suite à la réunion de deux d'entre eux, les hameaux Saint-Martin et Amponce. Aujourd'hui, la combinaison de ces deux pressions, du sol agricole et du foncier, altère socialement la communauté villageoise dans sa capacité à habiter ensemble ainsi qu'à se nourrir. Avant, le village était le lieu de communauté principal où tous les habitants éparpillés dans les hameaux possédant chacun un four se rassemblaient. Aujourd'hui, à l'inverse, les plantouriens s'isolent dans les hameaux. Cet entre-soi provoque une détérioration des fêtes traditionnelles, autrefois basées sur les pratiques agricoles et l'économie locale. Le village et certains hameaux se sont orientés vers une hospitalité et une économie liées au tourisme, provoquant des poches touristiques, perdant leur relation avec les écosystèmes et fragilisant le territoire. Le projet du grand four à pain a donc pour objectif, en s'implantant au sein du village, d'agir comme un levier d'identité permettant aux habitants des rassemblements festifs afin de se reconnecter entre eux ainsi qu'au territoire. Avant la révolution industrielle, le four à pain villageois était porteur de savoir-faire agricole et boulanger en synergie avec les modes d'habiter présents dans les hameaux. Les activités céréalières rythmaient la vie économique et sociale du village, et la transformation du blé ainsi que la confection et la cuisson du pain constituaient des moments d'entraide et le four un lieu de communauté. Bien que l'allumage de ce dernier soit long, les habitants utilisaient le bois local afin de s'alimenter en énergie et participer de ce fait à l'entretien des forêts et du bocage. C'est suite à la révolution industrielle que le four électrique a peu à peu remplacé le four villageois. À la recherche de rentabilité, les lieux de récolte et les usines se sont délocalisés et la production s'est mécanisée, dégradant la qualité du produit. Le pain est devenu plus rapide à produire et à des prix plus abordables, mais cela au détriment de l'économie locale puisque sa source énergétique s'est elle aussi délocalisée. Aujourd'hui, la fête n'est plus à la ferme mais bien sur la place du village et attire tout type de personnes, tant des habitants que des gens de passage. Les fours à pain, n'ayant plus à répondre à des enjeux nourriciers aussi importants, ne sont donc à mon sens plus à penser comme étant industriels ou villageois. Avec comme objectif de se reconnecter au territoire et au savoir-faire du passé, nous pourrions, selon moi, innover ensemble un nouveau modèle de four festif, collectif et pédagogique. En effet, le processus de confection du pain mobilise de nombreuses filières et métiers liés au territoire. 150 m² de surface agricole céréalière produit environ 100 kg de blé qui, une fois transformé en farine, nous permet d'obtenir 80 kg de pâte à pain, prête à être façonnée et cuite dans le four, avant d'être partagée ou vendue, puis dégustée au quotidien ou lors d'événements. En parallèle, la production de farine produit des déchets organiques qui pourraient être réutilisés en vannerie pour tresser des bannetons, servir au paillage des cultures, aux animaux, ou encore être utilisés dans la construction. En complément, la confection du pain participerait à l'entretien des forêts en utilisant le bois local comme source d'énergie. Les sciures et copeaux de bois seraient utilisés dans un compost qui alimenterait les cultures, de la même manière que la cendre produite par le four servirait en agriculture et pourrait produire de la lessive. La fabrication du pain, en s'associant avec diverses activités, permettrait de révéler les richesses et la culture de la commune, nous aidant à répondre aux enjeux actuels et à venir. Demain, le projet du grand four à pain pourrait, avec l'aide du PNA, le projet national pour l'alimentation, agir pour plus de justice sociale, soit permettre un accès équitable à de la nourriture de qualité, préserver la santé des citoyens, former à l'éducation alimentaire et réduire le gaspillage. En s'appuyant sur le label existant du PAT, le projet alimentaire territorial du golfe de Saint-Tropez, le projet permettrait, en préservant des terres agricoles, de structurer des filières agroécologiques en circuit court, remettant en valeur le goût du terroir. Il aiderait également la commune à s'engager pour une alimentation locale, en mettant en place des lieux de restauration collectifs et en sensibilisant les plus jeunes
futurs acteurs du territoire. Enfin, le grand four à pain serait selon moi le vecteur d'une cohésion sociale renouvelée, permettant d'agir en communauté à travers les fêtes et le partage de la ressource. C'est donc situé au cœur du village du Plan de la Tour que le projet a pour objectif de cultiver le sens des fêtes en rassemblant et en intégrant tous les habitants des hameaux et du village, ainsi que les touristes autour du Grand Four. En amenant de nouveaux modes de production et de consommation, à la fois récréatifs, éducatifs et communautaires, il générerait une nouvelle économie locale, en plus de celle apportée par le tourisme. Afin de prendre soin du territoire, le projet utiliserait les ressources locales et diversifierait les cultures viticoles de manière à tisser des interrelations écosystémiques entre les hommes et leur milieu, en plus d'anticiper les changements climatiques. Ces modes d'habiter sont inspirés de ceux des hameaux. Se formant autour d'un four communautaire, ce dernier était le lieu de rassemblement et de fête autour duquel s'agglomérait le bâti de la communauté agricole, cultivant les terres alentours et se servant de la forêt pour l'allumage du four. L'association du four au travail des champs rythmait la vie communautaire et économique des hameaux et générait un équilibre entre la biodiversité et une qualité de vie saine des habitants. Le village du Plan de la Tour, anciennement sous la forme de deux hameaux, Saint-Martin et Amponce, s'est formé autour de 1930 suite à la construction de nouveaux bâtis reliant ces derniers. Prenant la forme d'une masse bâtie continue, l'agglomération des constructions générait un accolement et une proximité avec ses voisins permettant de faire société. Cette structure villageoise était propice à l'être ensemble car elle générait des pleins bâtis et des vides d'espaces publics qui constituaient des en commun. A l'inverse, aujourd'hui, les formes bâties qu'induisent le lotissement génèrent des clôtures ainsi que des constructions autonomes les unes des autres. La mosaïque d'espace ainsi générée engendre un découpage opportuniste et anarchique des sols. Cette forme d'habiter en autonomie s'éparpille et déchiquette le territoire, entraînant une dissolution de la limite entre masse bâtie et terre cultivée, ainsi que la disparition des vides structurants tels que les espaces publics. Toujours présents au sein du noyau villageois, ces derniers témoignent encore d'un savoir-vivre en communauté. Parmi eux, on y retrouve les parvis, marquant les espaces significatifs du village, comme la mairie, le presbytère ou encore le foyer des campagnes. Les esplanades, surtout situées dans le centre ancien, dégageant des espaces et créant des perspectives. Des petites placettes, résultant de l'aménagement urbain, rompent avec l'alignement des façades sur rue et offrent des respirations visuelles. C'est cette diversité d'espaces publics qui participe à la qualité des ambiances du centre ancien. La lisière, marqueur de l'entrée du village, ne reflète pourtant pas les richesses et qualités de celui-ci, ni de la commune. Constituée en majeure partie d'aires de stationnement, tantôt aménagées et goudronnées, tantôt en terre, ainsi que de bâtis épars résidentiels, la lisière accueille pourtant un espace fédérateur végétalisé qu'est le boulodrome. Ce dernier, bordé de parkings, accueille plusieurs fois par an des entraînements et concours de boules, de pétanque, ainsi que de jeux provençal. Ces espaces impensés ou étant monofonctionnels, repoussés en lisière du village, forment des délaissés et des entre-deux dont l'occupation par les habitants ainsi que les préexistences sociales nous offrent des opportunités de projets à investir. Demain, en s'appuyant sur les espaces publics préexistants, le projet du Grand Four à Pain, en s'implantant à proximité du centre ancien, proposerait un lieu de rencontre et de rassemblement pour tous les habitants. En se reliant au territoire à travers des itinérances et des cheminements, ce dernier se déploierait sous la forme d'aménagements urbano-paysagers, mobilisant des savoir-faire locaux et participerait à la requalification de la lisière sud du village. Ce sont ces différents conflits, porteurs de projets, ainsi que la présence d'espaces fédérateurs à proximité, tels que la mairie et le boulodrome, qui m'ont poussé à installer le Grand Four à Pain ici, à l'entrée du village. S'articulant de part et d'autre d'un des axes routiers principaux, le projet prend la forme de deux centralités se faisant écho. Ces dernières, reliées par un parcours traversant des espaces sportifs préexistants, ainsi que de nouvelles parcelles cultivées expérimentales, servent de point de départ pour enclencher la transition agricole. Afin de réintroduire l'agriculture dans le paysage urbain, cette centralité suit un principe de continuité des tissus existants et les entremêle. La place de la mairie, qui accueille le marché, est prolongée jusque devant la salle polyvalente par un traitement de sol perméable, offrant un espace public praticable. Le parking est réorganisé et intégré dans la trame rigoureuse des cultures en autocueillette selon un aménagement urbano-paysager. Faisant se rencontrer le monde agricole et l'espace public urbain, cette dernière démontre avec pédagogie l'intérêt écosystémique à diversifier les cultures pour aborder ensemble la transition agricole. Ce nouvel espace de prairie,
démonstrateur d'une biodiversité, est fauché à des temporalités différentes afin d'accueillir diverses activités et fêtes agricoles, telles que la fête de l'âne, dans le but de se rassembler et de faire valoir les savoir-faire liés aux pratiques agricoles. À l'est, le projet s'appuie sur la trame préexistante des platanes afin de réorganiser l'entrée du village et de revaloriser ces espaces fédérateurs que sont les terrains de boules. La mise en place d'une nouvelle trame de relations entre le village et le territoire permet de recoudre et de tisser un ensemble d'espaces recomposés. Ces derniers, encerclant le boulodrome central, mettent en valeur ce lieu fédérateur associatif et communautaire. En désimperméabilisant les alentours, les différentes aires qui composent la mosaïque varient entre culture et prairies, apportant d'autres usages que ceux des terrains de boules et permettant une mixité sociale plus importante. Le Grand Four, prenant la forme d'une halle, s'implante au sein de ce tissu de relations. Totalement ouverte sur les espaces publics qui l'environnent, elle est traversée de part en part et joue un rôle de seuil urbain entre le monde du territoire parcouru en voiture et le village essentiellement piéton. Cette dernière abrite sous son grand toit une boulangerie ainsi que le four à pain communautaire villageois et permet d'accueillir divers événements tels que les remises de prix lors des concours de boules ou encore les repas liés aux diverses fêtes villageoises où l'on célèbre les ressources du territoire, notamment le pain. La charpente, portant la toiture en tavaillon, est faite de portiques suivant une trame de 3 mètres permettant d'encadrer les arbres présents sur le boulodrome, dont la démultiplication renvoie à l'imaginaire de la forêt. La cheminée du four traverse la toiture de la halle et agit comme un repère visuel, appelant les habitants à se rassembler autour de ce dernier, à l'abri, sous son grand toit. L'utilisation de ces matériaux, que sont le châtaignier, le pin maritime et le granit, sont prélevés au sein du massif des Maures, au plus proche de la commune, et génèrent une économie locale en circuit court. Demain, le projet du Grand Four à pain aurait la possibilité d'impacter à toutes les échelles. Au sein de la lisière, la revalorisation des aires de stationnement et leur réorganisation en espaces verts a permis de qualifier l'entrée du village, la rendant beaucoup plus belle. Les nouveaux arbres et végétaux plantés créent un îlot de fraîcheur très agréable en été et participent à la désimperméabilisation des sols. L'idée principale de la boulangerie a toujours été d'utiliser les ressources et savoir-faire liés au territoire, de travailler en circuit court et de se retrouver pour casser la croûte. Le grand four à pain, c'est parfaitement ça. Le fait qu'il soit au sein du village nous permet de se rassembler pour développer et transmettre nos savoir-faire, en plus de fêter le territoire autour d'un bon festin, toujours accompagné de pain. Le Grand Four à pain, par son besoin en céréales, a apporté et encouragé la polyculture au sein de la commune. Ça n'en a pas l'air, mais ça aide beaucoup à soutenir les cultures viticoles et ça apporte une riche biodiversité favorable et résiliente, prenant soin du territoire face au changement climatique. Grâce à la création récente du PNR et à l'aide du PAT, de nouvelles filières agroécologiques ont pu se développer et se structurer au sein du massif, ce qui a relocalisé la production en plus de la rendre riche et variée. Ça a également favorisé une économie agricole apportant des emplois. C'est d'ailleurs grâce à eux que je peux maintenant m'occuper d'une parcelle en autocueillette dans la commune du Plan de la Tour.